La voiture banalisée des gendarmes se fond dans le trafic. Les conducteurs trop pressés n'y prêtent pas attention. Comme cette voiture qui prend tous les risques à plus de 130 km/h en plein embouteillage. On a un usager qui est très énervé, là, qui nous fait du dépassement par la droite, de la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, donc on va aller lui expliquer. Le SUV noir poursuit sa route en slalomant entre les voitures qui le précèdent. Le gyrophare et la sirène des gendarmes qui retentit derrière lui ne l'arrêtent pas. Allez, refus d'obtempérer. Les refus d'obtempérer ont malheureusement tendance à se multiplier. En France, les forces de l'ordre en essuient un toutes les 30 minutes. Allez, tu lui dis. Tu nous suis. Tu nous suis. Tu nous suis. On sort là. Un conducteur seul à bord qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Ça y est, il obtempère. Bonjour monsieur, vous stationnez. Stationnez-vous. Stationnez-vous monsieur. Stationnez-vous, sinon on vous relève un refus d'obtempérer monsieur. Stationnez-vous. Ça dure 5 minutes. On va discuter. 5 minutes. Mettez-vous Il n'y en a ici. pas pour longtemps monsieur, mais mettez-vous sur... Non, mettez-vous là, reculez. Oh putain. Putain, qu'est-ce qu'on a encore? Il faut toujours qu'on les collectionne. Monsieur, bonjour. On va commencer par se mettre en sécurité, s'il vous plaît. Faites une petite marche arrière, mettez-vous à côté. Non, nous, on n'y est pas. Nous, on n'y est pas. Présentez-moi votre permis de conduire, les documents du véhicule. 5 minutes. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Présentez-moi votre permis de conduire et les documents du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. On va se calmer, ça sert à rien de s'énerver. On va faire les choses au plus vite. D'accord? Merci. Donc pour nous, je vais vous demander simplement de faire une petite marche arrière, de vous garer à côté de notre voiture, ça sera mieux pour nous. Vous voyez, on se fait raser par les camions. Donc faites une petite marche arrière et on va discuter, il y en a pour 3 minutes. Allez-y, je vous laisse reculer, monsieur. Faites attention quand même, on sait jamais. Allez-y. Allez-y. Les gendarmes ont réussi à calmer quelques instants l'automobiliste très excité. Voilà, super monsieur, ça c'est pour nous. Qu'est-ce qui vous arrive alors? Je vous écoute. Alors, moi, j'ai une urgence. Oui. Je dois rentrer à Marseille. J'ai un problème de santé. Je ne peux pas patienter sur la route. Les aires de repos, ils sont complets, ils sont... Mais oui, alors... Le problème, c'est que sur la route, il y a des accidents, il y a des bouchons. Mais oui. J'ai pris la voie rapide, pas une urgence. J'ai fait des appels, j'ai fait des signaux. Oui, mais monsieur, est-ce que vous pensez que votre comportement il est compatible avec le trafic actuel? Parce que si vous avez un accident, que vous cassez votre voiture, vous allez comment à votre urgence, monsieur? Oh, vous savez, l'urgence, ma santé, elle est beaucoup plus importante. Non, mais, mais si la voiture elle est cassée, vous y allez comment? J'appellerai les pompiers. J'entends bien que vous êtes énervé. C'est quoi? C'est un problème médical que vous avez? Si vous avez un problème médical qui vous empêche de partir, on a un centre hospitalier là-bas. On les appelle, on appelle les pompiers, ils viennent nous chercher et ils viennent contrôler tout ça. Oui, alors là... Et on est là pour ça, monsieur, il n'y a pas de souci. Moi, sur l'autoroute, ça arrive, une urgence sur l'autoroute. Oui, ça arrive, mais le problème qu'il y a, monsieur, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de circuler sur l'autoroute. Vous avez peut-être l'habitude, mais par votre conduite, vous allez forcément conduire à quelque chose, un accident ou je ne sais quoi. Et quel est votre souci, du coup, médical ou... Une tension qui monte, elle monte. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un peu vif, hein, c'est ce que j'ai vu, ouais. Le contrôle va prendre plus de temps qu'annoncé. Le permis présenté a été suspendu. Parce que le souci, c'est que moi, sachant que votre permis... Alors, vous allez m'expliquer effectivement que vous n'êtes pas forcément d'accord avec la décision, mais votre permis, moi, m'affichant invalide, je ne veux pas pouvoir le laisser repartir. On va aller jusqu'à l'ère suivante. Je vous prends une petite audition et il faudra que quelqu'un vienne vous récupérer. D'accord? Je dois rentrer chez moi, là. Eh oui, mais j'entends bien. Je ne vais pas vous laisser au bord de la route. Alors, si ça ne vous gêne pas, il y a une heure à 2 km. On va y aller, on sera à l'ombre déjà, on ne sera pas au milieu de la circulation. Et je vais en avoir pour une petite dizaine de minutes pour que vous m'expliquiez le souci de permis, par écrit. OK? Allez, on y va, si vous voulez bien nous suivre. Après quelques minutes de négociation avec les gendarmes, l'automobiliste coopère.
Ben là, on a affaire à un monsieur très énervé, d'abord qu'il a fallu calmer. Je pense qu'il est énervé par le trafic, par pas mal de choses. Donc son histoire, vous y croyez moyennement? Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'il en est. On l'accompagne sur l'aire de repos pour pas rester sur le refuge, il y a un petit peu trop de trafic. Mais là, vu le comportement de la personne qui initialement n'avait pas forcément envie de s'arrêter, ben, on l'arrête dès qu'on peut. On le raisonne, on le calme, parce que visiblement il y a un petit souci avec son permis, donc il va nous l'expliquer. Et on sera un petit peu plus au calme et loin de la circulation pour gérer l'affaire. Les gens sont souvent effectivement énervés de prime abord et ben, charge à nous de ne pas les énerver plus et on essaie de descendre la tension au maximum, hein, parce que bon, on n'a pas vocation à énerver les gens et arriver sur des interpellations ou quoi que ce soit. Non, on est sur des infractions au code de la route, à la base, il ne faut pas l'oublier, donc voilà, tout se règle gentiment. La méthode est douce, mais elle ne va pas faire redescendre la tension du contrevenant. Il a d'abord bien du mal à expliquer pourquoi il conduit avec un permis invalidé. Qu'est-ce qui se passe sur votre permis, monsieur? Parce que moi, je vois que vous avez la catégorie qui est annulée et que vous avez reçu un courrier vous l'indiquant par accusé de réception le 29/12/2017. Vous le confirmez ou pas? Vous avez reçu ce courrier? Non. Problème de voiturage, Vous saviez que vous aviez perdu votre permis suite à la perte totale de vos points ou pas? Vous en doutiez ou... Non, j'avais fait des stages. Ouais. J'étais à la préfecture, justement, pour faire... Parce que je les vois pas, les stages. Je viens depuis temps, en fait, j'avais perdu mes papiers. J'avais perdu mon permis. Pour ça, c'est un deuxième permis, ça. Mais du coup, est-ce que vous étiez au courant que vous avez perdu votre solde de points et qu'actuellement, vous n'avez pas possibilité de conduire? Vous savez, la vie personnelle... Ouais, non, mais j'entends bien. Donc, ce que je vais faire, monsieur, je vais vous prendre une petite audition. On va pas aller au bureau pour ça, c'est pas grand-chose. Je vais vous prendre une petite audition, vous allez m'expliquer tout ça, que vous n'étiez pas forcément au courant. Ensuite, je vous libère. La seule chose que je suis obligé de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas repartir par vos propres moyens au volant. Maintenant... C'est impossible. Eh ben, c'est impossible, je sais bien. Là, c'est comme si vous allez me tuer. Ben, je vous tue pas. Je fais au mieux pour vous, justement. Mais malheureusement, c'est de ma responsabilité, monsieur. Si vous avez un accident, si, c'est de ma responsabilité. Voilà, des responsabilités. Oui, mais votre responsabilité, vous, en tant que conducteur, c'est de ne pas prendre le volant, sachant que vous n'avez pas le droit de le prendre. La responsabilité pour moi, c'est de m'accompagner jusqu'à chez moi. Ben, je ne vais pas vous accompagner jusqu'à Marseille, monsieur, vous entendez bien. Vous voyez? Ben, vous voyez, c'est vous qui prenez le volant. Allez, je vais vous prendre une petite audition. Si vous pouvez venir, monsieur, s'il vous plaît. En France, plus d'1 million d'automobilistes sans permis prennent malgré tout le volant. Ben, on a un permis qui a été invalide sur le fichier des permis de conduire, donc on demande au monsieur des explications, de savoir pourquoi il est invalide, hein, puisque monsieur a le droit de s'expliquer, bien entendu. Et pour notre conducteur sans permis, les raisons qui l'ont poussé à conduire sont justifiées. Mais là, d'après ce que vous disiez le monsieur, il a des problèmes médicaux. Vous l'entendez, ça ou Bien sûr qu'on l'entend, mais je veux dire, chacun, effectivement, aussi a des soucis personnels, professionnels, donc il faut que chacun respecte un petit peu le code de la route si on veut bien vivre ensemble et bien circuler sans accident. Donc on va au contrôle. La base du contrôle, c'est parce que vous étiez un peu énervé, donc vous avez roulé sur la bande d'arrêt d'urgence et vous avez dépassé les gens par droite. Est-ce que vous le reconnaissez, monsieur? Oui, voilà, oui, doublé, urgence. Est-ce que vous étiez au courant que votre permis, il était invalide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de conduire? Est-ce que vous savez? Non, ça non. Est-ce que vous saviez que vous n'aviez plus de points sur votre permis de conduire? Que vous aviez perdu pas mal de points, vous le saviez ou pas? Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit j'ai fait quelques stages, donc vous avez fait des stages pour en récupérer. Il restait des points. Est-ce que vous avez déjà eu un souci avec le permis? Est-ce que vous l'avez déjà perdu par le passé? Ou c'est la première fois que ça vous arrive que vous n'avez plus de points? Non, j'en ai plus. Alors donc aujourd'hui, je vous notifie que le fichier des permis affiche votre permis à l'état invalide et que malheureusement, vous ne pouvez pas conduire. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? C'est impossible. Là, heureusement, sur ça, vous ne dites jamais que je ne peux pas vouloir frapper mon véhicule. Je ne peux pas frapper mon véhicule parce que j'ai une urgence et je ne peux pas rester sur la route ici jusqu'à là-bas. Et alors, monsieur, j'entends bien. Mais si vous avez... Oui, mais monsieur... Je récupère mes papiers, je rentre. Monsieur. Calmez-vous. Arrêtez de vous énerver. Parce que je ne peux pas rester sur l'autoroute en fond comme ça. Est-ce que c'est à votre avantage, si vous faites ça, de vous faire interpeller? Qu'est-ce que ça va pousser? Qu'est-ce que ça va engendrer, ça? Ça va engendrer des choses pour vous. Ça va engendrer des choses. Vous avez fait votre boulot, ça s'arrête point. Voilà. Non, mais non. Vous n'allez pas en point com. Vous adressez en France. Vous allez avoir la point com. En France, on gère le truc. Vous relevez le procès-verbal. Voilà, vous
avez tout noté, vous rendez les papiers et l'histoire suivra sur le dossier. Après, il y a les C'est exactement ça. Mais le problème... Il y a les votre poste, il y a votre identité. Tout à fait. Il y a les photos. Tout à fait, monsieur. Moi, je ne veux pas rester là en bataillant à beaucoup, à droite, à gauche. Arrêtez de taper sur ma voiture. Est-ce que j'étais impoli avec vous, monsieur? Justement. Est-ce que j'étais... Monsieur, depuis le début, est-ce que j'étais impoli avec vous? Mais ça peut engendrer des choses pour vous. Les graves états, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Si on vous voit reconduire, monsieur, si on vous voit reconduire, malheureusement, on vous interpelle et vous êtes en garde à vue. On est calme, vous avez... Voilà, on est calme. C'est votre travail, faites votre travail, finissez, je récupère mes papiers. Et après, on réglera l'histoire après ici, dans votre poste ou à Marseille, comme vous voulez. Ça sert à rien de vous emporter, à chaque fois vous emporter. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas vous énerver, mais au bout d'un moment, voilà. Là, on vous notifie que vous n'avez pas le droit de conduire. Je vous le dis, ne conduisez plus après. Gendarme, tout simplement. Eh ouais, mais bon. C'est un agent. Je vous le dis. Un agent. Qu'est-ce que je fais? On fait notre boulot, monsieur. Qu'est-ce que je fais, monsieur? On vous informe. Non, On vous informe, monsieur. Alors, on vous informe juste que vous n'avez pas le droit de conduire. Maintenant, on vous le dit. Ça, je ne savais pas. Ça, c'est voilà. Moi, j'ai mon permis, C'est pour ça qu'on vous prend une audition. Si je ne conduis pas, je ne contrôle pas les voitures, je ne passe pas. Tous les vignettes, il n'y aurait pas de vignettes. C'est pour ça qu'il vous le dit. Il vous informe qu'après ce... Monsieur, à la base... Il y a les roules comment? À la base, monsieur, si on vient vous voir, c'est parce que vous n'avez pas le bon comportement sur l'autoroute, monsieur. À la base. Oui, parce qu'il y a une urgence. Oui, d'accord, mais vous n'avez pas le bon comportement. Vous n'avez pas le bon comportement. Est-ce que c'est ce client qu'on orange, urgence? Monsieur, est-ce que vous êtes capable de voir? Il y a plein d'autres personnes qui en sont en urgence. Voilà. Vous avez un hôpital, vous êtes passé devant un hôpital. Si vous avez un souci médical, si vous êtes souci médical, vous arrêtez à un hôpital, monsieur. De l'autoroute vers l'hôpital. Mais vous êtes passé devant la sortie d'avant. Non, je suis de Marseille, moi. Ben oui, mais il y a un hôpital à Valence. Vous avez des hôpitaux de partout. Si vous avez un souci médical, allez à l'hôpital, il n'y a pas de souci. Les gendarmes de l'autoroute déploient des trésors de patience pour éviter d'amener l'individu visiter les locaux de la gendarmerie. Et il en faut pas mal face à sa mauvaise foi et son énervement. Je vais détruire la voiture, je la brûle. Monsieur. C'est mon droit. Monsieur, la seule chose... Pas pour les humains, pas pour vous, mais pour mon matériel à moi. Monsieur. Écoutez ce que je vous dis. Monsieur. La seule chose, moi je vous dis, pour ma responsabilité, vous n'avez pas le droit de conduire. Ok, donc le mieux pour vous, faites appel à un ami, parce que là, si vous arrive un accident ou si vous avez un souci, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit, monsieur. Donc vous êtes sur une aire, vous avez tout à disposition. Si vous avez quelqu'un sur Valence ou sur Lyon qui peut venir vous récupérer, ben, faites-le pour poursuivre votre trajet tranquillement. Le permis, comme je vous l'ai dit, je le transmets à la préfecture, ils le transmettent à Marseille. Et ensuite, dès que vous avez passé votre code, ils vous le renvoient. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur la procédure ou pas? Non, je ne rajoute pas. Si j'ai une partie je ne vais pas me rajouter encore. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de s'énerver? Là, vous êtes dans une phase où vous vous énervez pas. Est-ce que ça vaut le coup de s'énerver? Franchement, pour ça. Voilà, on est sur une infraction routière. Vous avez tué personne. Okay, vous n'êtes pas un criminel. Donc, ça vaut pas le coup de se mettre dans des états pareils pour ce genre de choses. On est d'accord, monsieur? Certes, c'est pénible, tout ce que vous voulez, parce que malheureusement, les gendarmes vous arrêtent et tout. Je suis d'accord avec vous, c'est pas plaisant. Mais maintenant, ça sert à rien de vous mettre dans ces états-là, d'aggraver une situation qui est relativement simple. Là, regardez, là, on est simple, on discute avec vous, ça sert à rien de faire ça. D'accord? Donc, vous vous mettez sur le parking, vous réfléchissez tranquillement et évitez de conduire, s'il vous plaît. D'accord? Ok? Allez. Merci, monsieur. On est obligé de calmer les gens puisque c'est pas forcément dans leur intérêt de s'énerver. Donc, on leur explique le plus calmement possible. Maintenant, il y a un point où le monsieur n'était pas loin, forcément, où il voulait repartir avec sa voiture. Il y a un point où on est obligé d'intervenir, mais jusqu'à ce point-là, on est obligé de faire le maximum de pédagogie et d'expliquer calmement aux gens ce qui se passe et les risques. Quoi. Là, il repart. Quelle Donc garantie là, non, il va aller se garer là sur l'aire de repos, on l'a autorisé à se garer. Et ensuite, il va appeler un ami. Il va appeler un ami, on lui interdit de conduire. Maintenant, s'il conduit, on lui a expliqué tout ce qui est risqué, donc il finira en garde à vue, malheureusement. 3 semaines plus tard, l'homme a été arrêté pour le même motif par les gendarmes de Marseille.